Et moi, je suis conduit autrement. Parce que ça fait 2 semaines qu'il manque. Ça fait 2 semaines qu'il manque. Et alors, je sais qu'en parlant autour du mariage, je ne vous apprendrai rien de l'heure. Mais je voudrais mettre un accent sur ce que j'ai dit durant tout ce temps. Je voudrais laisser l'Église dans une position selon que le Seigneur m'a mis cela à cœur. Le jeudi passé, j'avais apporté un sermon ayant pour titre Soyez certains des dieux. Soyez certains des dieux. Pour dire à chacun de nous, il doit être sûr de ses dieux. Celui les tout-puissants. Nous devons compter sur lui et lui seul. Si vous comptez sur lui, vous aurez la victoire. C'est la vérité. Il y a des gens dans la Bible qui étaient sûrs de ses dieux. Et ils l'ont vu certainement sur la scène. Je parlais de cette femme qui avait la perte de sang. Mais elle était sûre de Jésus. Et sa guérison dépendait de cet homme. Elle était dans des hôpitaux. Il n'y avait pas de changement. Mais quand elle a vu Jésus passer, cette femme s'était décidée. Elle dit aujourd'hui, il suffit seulement que je touche son vêtement. Et moi je serai guéri. Elle s'était avancée à cause de la décision qu'elle avait prise. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et alors une vertu était sortie. Cette femme était guérie parce qu'elle était sûre de Jésus. C'est la vérité. Alors cette femme cananéenne qui avait un enfant malade, elle courait derrière Jésus parce qu'elle était sûre de Jésus. C'était David. Et pitié de moi. Jésus ne s'occupait pas d'elle. Amen, l'église. Quand vous venez dans l'église, ne regardez pas aux autres. Oui, quelqu'un peut vous achoper. Ne vous occupez pas de cela. Occupez-vous du Seigneur. Parce que c'est lui que vous êtes venu chercher. Le pasteur peut vous répondre durement. Ne vous occupez pas de cela. Ayez confiance en Jésus-Christ. C'est lui qui est quelque chose pour vous. Et si vous comptez sur lui, lui ne vous décevra pas. L'homme peut vous décevoir, mais jamais Jésus de Nazareth. Alors cette femme courait, elle criait, fils de David, et pitié de moi. Le Seigneur ne s'occupait pas d'elle. Mais néanmoins, elle était convaincue que c'est cet homme de Jésus qui a la solution à mon problème. Les disciples dirent au Seigneur, mais le voilà, il nous dérange. J'ai été envoyé seulement au brebis perdues de la maison d'Israël. Peut-être la femme avait entendu cela. Et cela n'avait pas affaibli sa foi. Non, elle continue à marcher. Et le Seigneur dit, la nourriture à donner aux enfants, il ne faut pas jeter ça aux petits chiens dans les oreilles de la femme. La nourriture qu'il fallait en ce moment-là, la guérison de son enfant, je ne peux pas donner ça aux petits chiens. Comme la femme était certaine que cet homme de Jésus, c'est lui qui a quelque chose à faire pour son enfant. Elle est allée devant Jésus. Elle dit, Seigneur, quand les enfants mangent à table, les miettes qui tombent, le petit chien se regarde de cela.
Jésus était cloué contre les murs. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé pareille foi. Femme, il te soit fait selon ta foi. Si vous êtes certain de Jésus, vous le rencontrerez sur la terre. Parce qu'il est le même aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un thème assez important pour vous. C'est de vous dire que le prix a été payé. Amen, Église. Le prix a été payé. Le prix a été payé. Le prix a été payé ce jour-là sur le calvaire. Le prix a été payé. Même pour le mariage que nous allons venir aujourd'hui. Ce jour-là sur le calvaire, le prix a été payé. Vous avez suivi ce que nous venons de dire. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien aux gens. Mais on l'avait arrêté. Alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il avait été jugé. Lui est un homme juste. On les juge pour le condamner à mort. Et pendant que Pilate les jugeait, les autres étaient là, en train de rougir. Pilate a regardé, il a vu que Jésus n'a rien fait qui méritait la mort. Alors il comprend que c'était une occasion de libérer Jésus. Et il dit aux gens, selon la coutume, à de pareils moments, nous vous libérons toujours un prisonnier que vous demandez. J'ai ici un fameux prisonnier appelé Barabbas. Et il y a cet homme de Jésus. Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Chose étonnante, les principaux sacrificateurs, les doigteurs des peuples, pour qu'ils réclament qu'on libère Barabbas. Alors on a dit à Barabbas, les gens ont crié, libère Barabbas. Jésus a posé la question, mais que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? Les gens ont crié, ôte, crucifie-le. Mais quel mal a-t-il fait? Crucifie-le. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Amen, Église. Amen. Chose étonnante. Il a dit, je n'ai rien à voir avec le sang de ces juifs. Donc son sang tombe sur nous. Les Juifs qui criaient comme cela. Et Jésus a été amené à la croix, à Golgotha, pour être pendu. Alors qu'il n'avait rien fait de mal. Et donc on a envoyé un soldat pour aller en prison, appelé Barabbas. Barabbas qui était là, se reconnaissant pécheur, un mauvais, un koulouna, il attendait seulement la mort. Et qu'on l'a appelé Barabbas, viens. Il tremblait, voyant qu'on allait maintenant les pendre. Alors le soldat lui dit, tu peux rentrer chez toi calmement, ta prison a pris fin. Barabbas était désemparé. Il n'en revenait pas. Il pouvait demander. Comment expliquer ça? Moi, je dois libérer. Les soldats romains l'ont pris. Il est avancé avec lui. Il lui a montré Golgotha. Il dit, regarde là-bas. Tu vois
Les 3 personnes pendues là-bas, c'est lui qui est au milieu. Il a pris ta place. Amen, amen. Il a pris ta place. Je vous dis la vérité. Qu'en mourant sur le calvaire, Jésus n'a pas pris seulement la place de Barabbas. Il a pris la place de chacun de nous. C'est la vérité, mes frères. C'est calvaire. C'est un sujet de joie pour nous. Parce que quand Jésus mourait là-bas, il payait le prix. Le prix que toi tu ne peux pas payer. Un prix terrible. Quel prix il payait là-bas? Il a réglé la question de la mort. Il a réglé la question du péché. Amen, Église. Parce que quand Dieu avait créé Adam et Ève, et qu'il les avait placés sur la terre, les gens pouvaient vivre éternellement. Mais lui, il y a moins, Dieu les avait placés devant le choix. Ils avaient le libre arbitre. Il a dit, regardez, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas, de peur que vous ne mouriez. L'homme était libre de choisir. Mais par la séduction de Satan, Adam et Ève ont fini par manger là, au sujet duquel Dieu leur avait dit de ne pas manger. Depuis ce temps-là, est-ce que l'Église m'entend bien? Depuis ce temps-là, tous les hommes qui naissaient d'Adam et Ève, même Abel, Caïn lui était du malin, Abel était le fils d'Adam, même Abel, même Seth, même tous les enfants qui naissaient, même les Abraham, même les Moïse, tous ces gens qui venaient sur la terre, et moi aujourd'hui, nous venons ici pécheurs, menteurs, agissant mal, à cause du péché d'Adam et d'Ève. Mais il fallait que quelque chose se passe. Il fallait que quelque chose ait eu lieu. Parce que la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. Alors, comme nous péchions, nous venons au monde pécheur, nous étions candidats à la mort, destinés à mourir. Mais car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. À cause de l'amour de Dieu pour nous, il fallait que quelqu'un puisse mourir. Payer le prix pour toi. Le prix du péché, pour te libérer de maladies, pour te maladies de tout, te libérer de tout lien. Il a fallu que le prix soit payé. Mais qui devait le faire? Il fallait un homme juste qui n'a pas de péché. Dieu a regardé sur la terre et tous ceux qui étaient nés d'Adam, personne n'est juste. Personne n'était capable de payer le prix pour toi et pour moi. Personne, mes bien-aimés. Personne. Vous vous souviendrez, quand Jean était dans l'île de Patmos, il avait vu quelqu'un qui était assis sur le trône et qui tenait un livre scellé de 7 sceaux. Le livre de la rédemption. Alors, une voix se fait entendre. Qui est dit de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Il avait regardé au ciel, personne n'était dit. Il avait regardé sur la terre, personne n'était dit. Il avait regardé sur la terre, personne n'était dit. Pendant qu'il pleurait, quelqu'un lui a dit, ne pleure pas, Jean, sois calme, regarde les lions de la tribu de Juda
Il a vaincu. Puis il est dit. Quand Jean a regardé, il voulait voir un lion. Le lion de la tribu de Juda. Mais quand il a regardé, il a vu un agneau. Un agneau immolé. Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, j'aime bien entendre cela. À cause de moi, quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a pris ma place. Quand Jésus mourait à la croix, c'est pour que moi je sois sauvé. Il m'a libéré du péché. Il m'a donné la vie éternelle. Voilà une chose importante pour nous les croyants. Je voudrais que vous compreniez un peu ça bien. Je vais donner un exemple. Comme nous sommes là en train de prier, les militaires peuvent venir, ils se placent devant la porte. Et pour vos prières aujourd'hui, on a dit que personne ne doit prier. Vous êtes prisonniers et nous allons vous tuer. Pour que quelqu'un sorte d'ici, il doit payer $1 million. Qui d'entre nous va sortir? Qui d'entre nous? Je ne pense pas que parmi les administrateurs, il y a quelqu'un qui a $1 million à payer pour chacun de nous. Mais peut-être pas pour lui-même. Mais parmi les frères qui ont assez de moyens, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons là incapables. Chacun de nous va regarder à gauche et à droite, voir même dans sa famille. Ma famille peut réunir $1 million. Je peux sortir de cet endroit. Mais alors imaginez-vous maintenant, si quelqu'un la prenait et il vient ici, il dit, vous êtes à combien? Oh, nous sommes 100 personnes. $1 million à payer pour chacun. Ça fait combien? $100 millions. Ne vous en faites pas. Moi, je veux payer pour chacun de vous. Quelle sera notre attitude envers la personne qui a payé de l'argent pour nous? Nous lui serons reconnaissants. Mais ce que Jésus a fait, ça dépasse $100 millions. Quand tu étais destiné à la mort, tu devrais partir. Mais lui dit, non, tu ne vas pas mourir. À cause de toi, moi je vais mourir. Vous vous rappelez de l'histoire d'un évangéliste américain? Je crois John Kerry, si je ne me trompe pas. Un évangéliste américain. Il prêchait beaucoup ça et là. Mais un jour, il a vu un songe. Il était mort. Et il partait quelque part. Et il devait entrer dans la gloire. Arrivé quelque part devant la porte, il trouve des personnes qui étaient là. Monsieur, où est-ce que tu vas? Je vais entrer dans la gloire. Pendant qu'il marchait là, il avait la fierté. Il avait la fierté. Un grand évangéliste. J'ai beaucoup prêché sur la terre. Je vais entrer dans la gloire. Ces gens lui ont dit non, monsieur. Attendez. Nous voulons vérifier dans ces livres si votre nom y est. Ils ont pris le livre. Ils ont regardé. Le nom de John Kerry n'y était pas. On lui a dit, monsieur, ton nom n'est pas ici. Il dit non, regardez bien. Mon nom doit être là. Moi, c'est John Kerry. Un grand évangéliste international. On a regardé. Monsieur, ton nom n'y est pas. John Kerry désapparaît. Mais sachant qu'un faire, il est resté calme, déçu, de voir que son nom n'était pas là. Amen, l'église.
Mais moi je vous dis, dans ce livre-là, où le nom de John Kerry n'était pas, votre nom est dedans. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, votre nom est dedans. C'est le livre de vie de l'agneau. Alors John Kerry a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu peux interjeter la peine. Bon, tu peux passer comme ça. Quand John Kerry marchait, il avait vu une forte lumière. Et de la lumière, une voix sortait. La voix l'appelait par son nom. John Kerry, lorsque tu étais sur la terre, tu n'avais jamais injurié. Chaotique. John Kerry, lorsque tu étais sur la terre, tu n'avais jamais volé. John Kerry, chaos. Parce que dès que la question est posée, sur le champ, vous allez vous souvenir de toutes les fois que vous avez commis cette chose. Alors il était chaos, ne sachant que faire. Mais pendant qu'il était là, il a vu quelqu'un venir, un homme humble, il se place à ses côtés, il dit Père, Père, il est vrai que John Kerry a volé. Il est vrai que John Kerry a injurié. Il a fait tout ce qui n'est pas correct. Mais à cause de lui, moi, je me fais le sang. Amen, Église. Bien-aimés frères et sœurs, le prix a été payé pour vous. Si vous le croyez de cette manière-là, vous verrez ce dont Dieu est capable. Si vous êtes malade, vous dites, à cause de cette maladie, le prix a été payé. C'est la vérité. Si par exemple un péché qui vous domine, ne vous avouez pas vaincu. Quelqu'un vous a libéré du péché. Jésus a payé le prix pour que vous soyez sauvés. Si vous croyez en lui, si vous l'acceptez de tout cœur, comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez la vie éternelle. Quand la Bible déclare, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, j'aime bien dire ça. Le prix a été payé. Le plus grand prix qu'il fallait. À cause de nos erreurs, nous devions mourir. Mais l'homme de Galilée, Jésus s'est avancé. Écoutez, le prix qu'il faut payer, c'est la mort. C'est la personne qui a mal agi. Comme nous sommes là, si votre enfant est Koulouna, vous avez donné des conseils, il n'attend pas. Finalement, il est arrêté. On dit qu'on va les tuer. Il va dire, tuez-moi à la place de mon fils. Il est Koulouna là. Moi qui vous parle, je ne dirai jamais ça. Je vais dire Koulouna. Je lui ai donné des conseils. Il n'entend pas. C'est son problème. Je veux regarder à ses frères et à ses soeurs. Moi je veux mourir pour ces criminels là. Et laisser les autres abandonnés à leur triste sort. Ah non, messieurs, faites de lui ce que vous voulez. Oui, papa, on va les tuer. Oh bien. Je veux pleurer. Je ne veux pas couper les oreilles. Vous voyez ça? Mais Jésus, lui, il t'a regardé. Péché, mauvais, méritant la mort. Il dit, au lieu que lui puisse mourir, moi je paye le prix. Pour que lui soit sauvé. C'est réglé.
Voyez ça de tout cœur. Vous avez la vie éternelle. La question est réglée. La question du péché, réglée. La question de maladie, réglée. Parce que quand Jésus mourut sur la croix, c'était pour notre délivrance totale. Il ne mourait pas seulement pour le salut de l'âme. Non, non. Même pour la guérison du corps. Jésus de Nazareth a payé le prix. Alors, ce que je veux bien, que chacun de nous sache que le prix a été payé. Pourquoi a-t-il enseigne et que si tu as un problème qui te dépasse, mais va abonnement devant le Seigneur. Mettez-vous à genoux. Dites Seigneur, tu as payé le prix. Pour que ceci ne domine pas. Fais-moi un aide. Si c'est un péché, est-ce que l'Église me suit bien? Est-ce que l'Église m'entend? Oui, oui. Si par exemple, vous ne parvenez pas à vous détacher de critiques ou de la débauche ou de n'importe quel péché, ne restez pas indifférent. Ne restez pas indifférent. Ne dites pas, oh mon Dieu, ça le sait. Oh Dieu, ça le sait. D'ailleurs, Jésus est mort pour moi. J'ai la vie éternelle. Non. Si Jésus est mort pour toi, il est mort pour que ce péché-là ne domine pas sur toi. Oui. Je conseille avec le bien-aimé Père. Alors, au sujet de ces choses, mais Jésus a tout fait pour nous. Je me dis, mais attention. C'est vrai que Jésus a tout fait pour nous. Mais nous devons le croire. Accepter de tout cœur tout ce qu'il a fait pour nous. Si vous l'acceptez de tout cœur, quelque chose va se passer pour prouver que ta foi est agréée par Dieu. Il est bon pour te libérer. Et si tu restes dans le lien du péché, et qu'il se glorifie, que Jésus est mort pour nous, nous n'avons aucun effort à fournir. Il est écrit dans la Bible, faites tous vos efforts. Amen, Église. Faites tous vos efforts. Il est certain que le Dieu du ciel nous a placés tous devant le libre arbitre. Il a donné à chaque personne la capacité de choisir le bien ou le mal. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Je te mets aujourd'hui devant un choix. Devant le bien et le mal. À toi de choisir. Si tu choisis le bien, tu vas vivre. Et si tu choisis le mal, tu vas périr. Amen, Église. Maintenant, toi, tu es là. Tu te rends compte que ta vie n'est pas bonne. Toujours derrière les chiffons. Un matin qui n'est pas délivré du mensonge. Mais Jésus est mort pour toi comment? Jésus est mort pour toi comment? Pour que tu restes ce matin. Non! Il nous a délivré du mensonge. Ne peut dire ça. Ne peut dire que Jésus m'a délivré du mensonge. Et c'est lui qui est délivré. Si toi tu es dans les liens, retiens bien qu'il y a des autres qui étaient menteurs, mais qui ne mentent plus. Il y a des autres qui étaient voleurs, qui ne volent plus. Il y a des autres qui couraient derrière le chiffon, mais qui ne font plus de choses. Est-ce que l'Église m'entend bien? Pourquoi ils ne font plus de choses? Parce que le prix a été réellement payé. Soyez volants de tout votre cœur. Vous verrez que vous allez vaincre. Qui n'a pas envoyé son fils mourir pour que toi qui sois esclave du péché, que le péché puisse dominer sur toi. À vous
absolument pas où Jésus est mort, ou bien il n'est pas mort. S'il est mort pour nous, il nous a libérés. C'est la seule manière de vivre. À vous de l'accepter de tout cœur. Et il marchait comme des gens rachetés. Est-ce que c'est clair ça? Oui, c'est la vérité. Parce que la Bible dit, je crois dans Éphésiens, la Bible dit, ne vous trompez pas. C'est lui qui fait ces choses. Et on commence à énumérer les péchés. On a été écrit aux chrétiens. C'est lui qui fait ces choses. Il vole, il ment, cela. Dit que personne ne vous séduise. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les pécheurs. Si nous sommes chrétiens, que nous croyons en Jésus-Christ, il est mort pour nous, il a versé son sang pour nous. Alors si nous le croyons de tout cœur, je vous le dis la vérité. Si vous croyez de tout cœur que Jésus est mort, il a payé le prix, vous êtes sauvés. Alors, une vie nouvelle commence en vous. Vous avez la responsabilité de vous approcher de Dieu. Chaque fois que ça ne va pas, quand vous voyez qu'il y a beaucoup de faiblesses en vous, ne vous réjouissez pas de vos faiblesses. Sinon vous crucifiez Jésus-Christ de nouveau. Ne vous réjouissez pas de faiblesses. Regrettez cela. Demandez au Seigneur, Seigneur, viens-moi en aide. Je sais, à cause de moi, il a payé le prix. Il est mort pour que moi je sois libéré. Amen, Église. Nous n'avons pas l'évangile de laisser les gens vivre by sous prétexte que Jésus est mort pour nous. Mais s'il est mort pour vous, quelle en est la preuve? Donc vous attendez seulement la vie éternelle. Et Jésus qui est mort pour vous, mais qui est capable de vous libérer de la seule manière de vivre. Et vous acceptez ça. Moi, je n'accepterai jamais les choses comme ça. Moi, Jésus à moi, il nous libère du péché. Je suis libéré. Je ne suis plus comme avant. Comme Paul le disait, je ne suis plus ce que j'étais. Et donc, je vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Est-ce que l'Église m'entend bien? Oui, nous ne pouvons pas faire confiance un Dieu qui est capable de nous libérer. Quand on nous regarde, notre façon de vivre et la façon de vivre des païens identiques. Et nous nous glorifions que nous avons Jésus. Ne trompez-vous. Jésus de Nazareth est un libérateur. C'est la vérité. Oui, nous allons libérer chacun. Acceptez-le de tout cœur. Et vous verrez, si quelque chose ne va pas, je compte sur votre capacité, sur votre confiance, sur votre bonne volonté. Si vous voulez être libéré de la seule manière de vivre, ou de quelque chose qui vous domine, vous lui direz, vous allez vous exprimer devant lui. Seigneur, s'il te plaît, c'est pour moi. Je n'aime pas ça. J'aimerais mener une vie qui va t'honorer. Quand les gens vont me regarder, ils lui diront, franchement, Jésus a des fils et des filles sur la terre. Donc si vous faites ça, vous verrez la main de Dieu. Je vous dis la vérité. Le royaume des cieux, c'est à nous. Jésus a dit,
faut regarder ce que vous vous préparez une place. Quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen, l'église. Nos prières étaient payées. Bientôt là, Jésus vient nous prendre. Parce que nous sommes à la fin. Alors nous ne pouvons pas nous glorifier d'une vie qui n'en a pas dit. Parce que le prix a été fait. Chacun de nous doit avoir cette assurance. C'est la vérité que je vous dis. Chacun de nous doit avoir cette assurance. Il y a un jeune homme qui était venu me poser la question. Un jeune ministre. Il dit, papa, bon, j'ai venu de frère Brennan me dire un ministre ne vit pas l'évangile qu'il prêche, il n'a qu'à arrêter. Alors il me pose la question. Maintenant, si le ministre n'a pas beaucoup d'argent, alors il peut arrêter. J'ai rigolé. Je lui ai dit, mon fils, tu n'as pas compris. Jésus n'est pas venu mourir pour que nous soyons des milliardaires. Non. Jésus est venu mourir pour nous libérer du péché. C'est un ministre derrière la chair et qui prêche que Jésus nous a libérés du péché. En 30 ans, vous regardez sa façon de vivre. Pire qu'un païen. Celui-là, il doit cesser de prêcher. Parce que pour dire que Jésus libère du péché, c'est une je peux dire comme Paul. Voyez mes imitateurs, moi je ne suis de Christ. J'ai mené une mauvaise vie. J'allais passer nuit à Matongé et je rentrais à Bandar le matin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ma vie. Je compte sur Jésus. Je dis aux gens que Jésus libère du péché. Je dis la vérité. C'est un grand menteur. Je mentais. Mais Jésus m'a libéré du mensonge. Si je dois dire quelque chose à quelqu'un, il faut que je lui dise la vérité. Peu importe ce que cela peut coûter. Il y a moins que je dise la vérité et que je sois tranquille. Alors, mes bien-aimés frères, le prix a été payé pour toi, pour moi, pour nous tous. Ces jours-là, quand Jésus mourait à la croix, il a réglé la question du péché, la question de la maladie. On m'a dit qu'il y avait une sergente quand on priait pour une sœur ici. Elle a fait l'accident. Amen, l'église. Jésus de Nazareth a payé le prix pour que la sœur soit en bonne santé. Au niveau de l'histoire de Frère Branham, avec le monsieur, les paralytiques il y avait une Bible qui pleurait. Il était sur la chaise roulante. En train de pleurer. Prenez me regarde le monsieur. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Le médecin m'a découragé. Il m'a découragé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que jamais dans ma vie, je ne me tiendrai plus sur mes pieds et je ne marcherai. Le frère Branham lui dit, mais qu'est-ce que tu as en main? Elle dit la Sainte Bible. Est-ce que tu vois les choses qui sont écrites? Amen, l'église. Est-ce que tu vois les choses qui sont écrites dans la Bible? Et il y a cet homme. Oui, je crois. Il dit, à cause, il est écrit dans ce livre, à cause de toi, quelqu'un est mort pour que toi, tu ne sois pas sur cette chaise. Ils sont là. Le monsieur dit, je ne vois de
à mon cœur. Et alors, au nom de Jésus-Christ, mets-toi debout et comme ce mis debout, il avait commencé à marcher. Malgré ce que le médecin avait dit, entre le médecin et Jésus, il dit que Jésus qui dit la vérité. Il dit la chose arrive. Vous gênerez deux messieurs, les frères d'un père, d'un frère, ils avaient un enfant à l'hôpital. Alors l'enfant était très malade. Oui, il était dans le coma. Il ne respirait plus. Alors il était sous bonbonne. Et l'aiguille était descendue. La tension avait sensiblement baissé. Alors les médecins avant de partir, il a établi l'attestation de décès. Il a dit à l'infirmière, il va surveiller le chrono. Quand il va s'arrêter, il va remplir ici l'heure. Les médecins étaient partis. L'infirmière était là, en train de surveiller la partie. Alors, ce papa avait fait venir Frère Branham pour qu'il puisse prier pour son enfant. Frère Branham arrive, il prie pour l'enfant, il prie terminé. Il dit ainsi dit le Seigneur, cet enfant est guéri. Il vivra, il ne va pas mourir. Dès que le papa de l'enfant a entendu ça, il a regardé sa femme, Frère Branham là-bas. L'infirmière ici, il a embrassé sa femme. Il dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu, notre enfant est guéri. L'infirmière étonnée, elle dit au papa, mais je ne te comprends pas. Ton enfant est déjà en train de mourir. Si tu vois que sa bouche un peu comme s'il respire, c'est à cause de l'appareil. Il faut plus seulement que j'enlève l'appareil. Il va s'arrêter. Le papa regarde l'infirmière. Il la tapote. Il dit, ma fille, toi tu regardes à l'appareil. Mais moi, je compte sur le Dieu tout-puissant. Amen. L'endemain, l'enfant était sorti de l'hôpital en bonne santé. Comptez sur Jésus, vous ne serez jamais déçus. Ne croyez pas en lui. Aujourd'hui, c'est votre jour. De lui faire confiance, de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Ainsi, vous aurez la vie éternelle. Amen, Église. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. La vie éternelle, Dieu la donne ici. Si vous venez ici, il va vous donner la vie éternelle. Mais regardez les habitants de la terre. Je ne comprends pas les problèmes. Imaginez-vous, si dans cet endroit, on avait des comprimés qui donnaient droit à quelqu'un de vivre à 150 ans. Est-ce que nous serions ici à ce moment? Les gens allaient se précipiter. Et en venant, ils pouvaient regarder parmi nous, voir des vieillards, des gens plus âgés que nous autres. Il a quel âge? Celui-là a 100 ans. Et celui-là, il a 120. Et l'autre là, il a 140 ans. Il dit, donnez-moi ces compliments. On allait chercher la police pour monter la garde. Parce que les gens allaient se précipiter pour prendre les comprimés. Il veut le droit à 150 ans de vie. Mais celui qui est ici, il veut le droit à la vie éternelle. L'habitant de la terre, qui s'en occupe pas. Et vous venez ici, Dieu va vous donner la vie éternelle. La grâce de vivre sans fin. Faites-lui confiance. Croyez en lui, en franche vérité. Vous vivrez éternellement. Parce que si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous irez au du baptême. On va vous baptiser en son nom. Amen, Église.
Oui, oui, on va vous baptiser en son nom. C'est ce que Jésus avait enseigné. Les baptêmes au nom du Seigneur Jésus. Là, c'est pour la rémission, les pardons des péchés. Et une fois baptisé de l'eau, Dieu va vous donner la vie. Le Saint-Esprit et la vie de Dieu en chacun de vous. On va vous imposer les mains. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Une fois votre âme s'élève, vous avez la vie éternelle. Vous ne mourrez jamais. Si vous vivez mal, Dieu va vous enlever de la terre pour que vous ne puissiez pas faire la honte de l'évangile. C'est pourquoi nous sommes appelés à lui faire confiance et à mener une vie qui lui soit agréable. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Je vous dis, mes frères et sœurs, que le prix a été payé pour que chacun de nous soit à l'aise. Quelle grâce! Si vous êtes malade, même si vous êtes venu pour la première fois, vous avez entendu ce que nous venons de dire. Alors, croyez de tout votre cœur que Jésus est mort pour que vous soyez libérés de cette maladie. Si vous l'acceptez, vous sortirez d'ici en bonne santé. Oui, oui, je vous dis la vérité. J'ai donné le témoignage le jeudi. Quand j'avais prêché le dimanche passé, à mon église, j'étais ici. Pendant que je prêchais, j'avais en moi quelque chose qui m'a dit que je vais imposer les mains. Alors vers la fin, le Seigneur est descendu. Il a dit au pasteur, dis à mon serviteur d'appeler les malades et les nécessités. Il leur impose les mains. Moi, Dieu, je vais agir. J'ai appelé les bien-aimés. J'ai dit qu'il y a deux témoignages. Mon propre témoignage et le témoignage du Seigneur. Quand j'ai imposé les mains, à la fin de la prédication, une sœur est venue témoigner. Elle me dit, pasteur, j'ai été guéri sur les champs. Quand je suis venu ici, ma voix ne sortait pas. J'avais quelque chose comme de l'angine. Mais juste pendant la prédication, j'avais mis ma voix en action. Et le Dieu est tellement libéré. Maintenant, je pars. Je viens le mardi ici. On m'amène les photos. Est-ce que vous êtes ici? Les photos de l'échographie. On m'amène ça. Une bien-aimée sœur qui avait des kystes bien confirmées. Mais pendant la prédication, elle avait mis sa voix en action. Le mardi, elle est allée voir l'échographe. On a pris des radios. On a regardé. Le kyste parti. Le Dieu du ciel, il était au milieu de nous. Ici parmi nous. Je vous dis la vérité. Faites-lui confiance. Vous verrez de quoi il est capable. Jésus de Nazareth est réellement ressuscité de mort. Il est vivant au milieu de nous. Si vous lui faites confiance, vous comptez sur lui. Vous verrez ce dont il est capable. C'est ça que je vous dis. Jésus de Nazareth est capable de choses dont les hommes sont incapables. Si vous êtes incapable de faire quelque chose, Jésus est capable. C'est la vérité. Vous dépendez de votre foi. Si vous croyez ce que nous vous disons, et cela est la vérité, vous verrez le Seigneur sur la terre. Pas demain, aujourd'hui même, notre franche vérité, il est ici. Il est ici. En l'église. Il l'a déclaré. Il l'a déclaré. Et là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ils sont de deux ou de trois. Si vous allez chez les catholiques, Jésus n'est pas là. Amen, l'église.
Vous allez chez les autres là. Jésus n'est pas là. Mais le 2 ou 3, réunis en son nom. Ce sont les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, le Dieu en nous, où nous sommes là, Jésus de Nazareth, il est au milieu de nous. Il a fidèle à sa parole. Pour l'honorer, pour le prouver, dans franche vérité. Il est ici qu'on est la vérité. Faites-lui confiance. Vous verrez de quoi il est capable. Moi, je vous dis la vérité. Quels que soient les problèmes que vous avez, l'homme solution est au milieu de nous. Faites-lui confiance. Quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, quand je dis au mot, puisque le Seigneur tu as dit, ce jour-là, il faut la Golgotha, je ne sois pas célibataire, je puisse me marier, je suis de Nazareth, ce jour-là, le calvaire, moi, je mets au monde. Ce jour-là, sur le calvaire, il a versé le sang pour que moi, je sois libéré de toute maladie. Parce que tu as dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je guéris de toute maladie. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Non. Il a dit la vérité. Voyez mon Seigneur. Voyez de quoi il est capable. Mettez-vous debout, je peux prier. On va entonner un cantique. Je vais prier maintenant. Et que celui qui a un problème, que ce soit un péché, enlève cette idée mauvaise. Moi, je suis à tout faire. Je vais vivre comme je veux. Je suis à payer le prix. Non. Si je suis à payer le prix pour toi, il le prouve en te libérant. Et oui, alors lève ta main. Dis du Seigneur, j'ai besoin d'être délivré totalement du péché. Si c'est une maladie, même si elle a longtemps duré, on a prié beaucoup de fois, pas de changement. Aujourd'hui, c'est votre jour. Moi, au Seigneur, dis-lui que c'est vrai, Seigneur, tu as payé le prix. Pour que moi, je ne sois pas dans ces liens. Il va entrer en scène pour honorer votre enfant. Alors que j'ai dit un mot de prière aussi. Seigneur du ciel et de la terre, toi, le ressuscité d'entre les morts et le vivant. Seigneur, je suis ton serviteur. Je me tiens ici à mon poste de devoir, à l'endroit que tu m'as indiqué. J'ai apporté ta parole. Je crois cette parole de tout mon cœur, que toi tu as payé le grand prix qu'il fallait payer, tu l'as payé. Pour que nous ne soyons plus dans les liens du péché. Que tout celui qui croit que tu as fait à la croix, qu'il soit aujourd'hui libéré du péché. Seigneur, certainement, tu es mort à la croix pour nous délivrer de toute maladie. Comme il est écrit, que ce par tes maîtrisures que nous sommes guéris. Et quelque part, tu as dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Entre en scène aujourd'hui, Seigneur, que tout celui qui est malade, qui croit en ces paroles que nous avons apportées, Seigneur, qu'il sorte d'ici guéri de ta part. Parce que tu es Seigneur. Honore la foi de tout un chacun. Et glorifie ton nom dans cet tabernacle. Seigneur, que les gens rentrent avec des témoignages à donner aux uns et aux autres, qu'en franche vérité, Jésus de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts, il vit au surnaturel tabernacle. Glorifie ton nom, mon Seigneur. Entre en scène.
Accorde à chacun de nous ce dont il a besoin. Voici ces mains qui sont levées. Seigneur, derrière chaque main, il y a une demande. Il y a un besoin. Moi, je suis incapable de répondre à ce besoin. Mais néanmoins, je compte sur toi. Je sais que tu es ici. Toi, le ressuscité d'entre les morts. Toi, le mari capable. Seigneur, accorde à chacun selon le désir pour lequel il a levé la main. Accorde-le, Seigneur, pour que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Je crois, Seigneur, que tu as entendu ma prière et la prière de tout un chacun d'entre nous. N'est-ce pas toi qui as dit, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. J'ai levé ma main vers le trône de miséricorde de notre Dieu. Et j'ai tout demandé, Seigneur, avec assurance dans mon cœur. Et toi, tu es fidèle pour honorer ta parole. Accorde à chacun ce qu'il a demandé. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts et les vivants, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.